Demi-Uttanasana. Le dos reste parfaitement dans la position dans laquelle il était debout. La contraction des quadriceps provoque la remontée des rotules qui va permettre l'étirement des ischio-jambiers antagonistes. J'ai répondu à cette question ce matin par écrit. Dans la vie quotidienne, on fléchira les genoux pour détendre les hanches. On n'a pas le même objectif. Dans la vie quotidienne, on veut simplement ne pas arrondir son dos, ne pas se plier n'importe comment. Là, l'objectif, c'est étirement des ischio-jambiers, flexion des hanches, tonicité réflexe des jambes. Le bassin recule en arrière pour que le poids reste bien sur les talons. Et dans cette position, avec un long bras de levier entre la hanche et le sommet de la tête, le poids du corps va faciliter la flexion des hanches quand on tient la posture. Les épaules s'éloignent des oreilles. Travail de l'arrière des jambes cette fois-ci, qui pousse le bassin en avant et provoque la remontée, l'extension de hanche, en conservant la cambrure lombaire. Mains sur les épaules, à nouveau les bras étirés cette fois-ci vers le plafond, plutôt dans une dynamique de rotation externe des bras, plutôt comme si vous vouliez diriger les pointes des coudes vers le sol, en rassemblant les coudes l'un vers l'autre pour faire demi-Uttanasana. Un peu comme si vous étiez tiré en avant, tiré par quelqu'un par vos coudes, et que vos jambes vous retenaient en arrière. Rencontre des tractions, c'est exactement ce que l'on cherche dans le chat dos creux, où les jambes tirent le bassin en arrière, alors que les bras, dans une autre position, voudraient nous tirer vers le haut, vers l'avant. Et la poussée des jambes qui remonte. Repérez bien, ressentez bien le travail dans l'articulation des hanches. Gardez cette tonicité des jambes qui permet de maintenir le poids sur les talons. Repérez cette sensation qu'on peut avoir quelquefois où on conserve un serrage du ventre qui limite l'antéversion.